Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la problématique dans le contexte de la dissertation juridique. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait pour en construire une qui soit efficace? Et de manière générale, à quoi ça sert? Comment ça fonctionne? La problématique, en réalité, ça va être la question de droit à laquelle vous allez apporter, dans le reste de votre dissertation, une réponse. Elle doit être formulée de manière tout à fait explicite dans votre introduction. On verra exactement à quel moment quand on fera la vidéo sur l'introduction. Et vous devez, pour la construire, vous appuyer sur ce que vous avez identifié dans votre sujet, dans l'analyse serrée du sujet que vous avez fait dès que vous l'avez reçu. On l'a dit, un sujet, en général, il présentera des tensions, des zones où les notions qui sont en présence entrent peut-être en conflit, ou au contraire, des zones où ces mêmes notions vont se recouvrir, se rencontrer, produire des choses nouvelles. Et donc, à partir de cela, de cette tectonique, si vous voulez, on pourrait dire, du sujet, ces zones de friction, ou ces zones harmonieuses, vous allez pouvoir construire quelque chose de pertinent. Vous allez pouvoir, en réalité, mettre en scène votre argumentation. La problématique, c'est une manière de dégager la question qui est posée par votre sujet. Alors, il y a plusieurs manières de présenter la problématique. Parfois, quand on vous dit ça, c'est la question qui est posée par le sujet. Certains étudiants paniquent un peu en se disant « mais voilà, je ne trouve pas la problématique ». Et vous savez, moi, ça me fait toujours penser à cette belle nouvelle de Henry James. Henry James, c'est un auteur anglophone de la fin du 19e siècle, qui s'appelle « Le motif dans le tapis ». Je vous la raconte très brièvement. Un personnage hérite d'un oncle lointain, d'un tapis magnifique avec un motif très complexe. Et il apprend aussi que son oncle était persuadé que ce tapis recélait le secret d'un trésor dont on ne connaît pas la nature, mais que l'accès au trésor se trouvait caché, si vous voulez, dans le motif du tapis. Et vous voyez peut-être ce qui va se passer, le personnage laisse le tapis dans un coin, n'y fait pas attention, et puis cette histoire d'analyse, peut-être de décryptage qui pourrait conduire à un trésor finit par l'obséder, jusqu'à ce qu'il passe tout son temps à observer le tapis légué par son oncle, et que lui-même sombre dans la folie, et finisse par mourir, à cause de ce tapis dont on ne sait même pas si le motif recèle ou non, en réalité, un trésor caché. Eh bien, parfois, certains étudiants, j'ai l'impression, voient la problématique de la même manière. Le sujet n'est pas forcément le tapis d'Henry James qui cacherait comme ça un trésor inconnu. Parfois, simplement, vous devrez construire la problématique. Il ne s'agit pas juste de la découvrir, il s'agit de la construire. Pour ça, vous me permettrez de faire un autre petit excursus vers un grand théoricien du XXe siècle, qui est Roland Barthes, qui a écrit notamment sur la photographie. Et dans ses écrits sur la photographie, Roland Barthes, il parle de deux notions qui sont le punctum et le studium. Le punctum, c'est l'endroit où vous allez mettre l'appareil photo, le positionnement qui va structurer votre angle de vision. Et le studium, c'est comment vous allez disposer les objets que vous allez photographier. C'est-à-dire que vous photographiez une nature morte et vous allez avoir des objets que vous allez organiser d'une manière qui sera plus ou moins habile. Pour moi, l'art de faire une bonne problématique de dissertation, c'est exactement comme l'art de la photo selon Roland Barthes, c'est trouver le punctum, c'est-à-dire le point de vue qui sera le plus approprié, et organiser le studium, organiser les matériaux de la manière la plus harmonieuse. Si vous arrivez à faire ces deux choses-là, vous aurez parfaitement réussi ce défi de trouver une problématique. Je reprends un exemple qu'on avait pris dans une vidéo précédente, vous vous souvenez, exemple de sujet de dissertation, le contrat conclu par le mineur. A priori, si vous regardez les choses en termes juridiques, on est face à un paradoxe, puisque la définition même de ce qu'est un mineur, c'est entre autres qu'il n'est pas capable de contracter. Donc vous voyez, on a une question qui est d'emblée paradoxale et qui va soulever plusieurs questions. Si le mineur n'a pas la capacité de contracter, comment peut-il se retrouver partie à un contrat et les contrats en question ne sont-ils pas frappés de nullité, puisque le mineur ne peut normalement pas contracter. Et puis, du coup, comme il arrive parfois que le mineur doive contracter, comment le droit aménage-t-il la protection de ce mineur, la protection de son intérêt lorsqu'il est parti au contrat? Vous voyez, on observera aussi, si je vous dis le contrat conclu par le mineur, qu'on observe le contrat quand il est déjà conclu. Et donc, vous voyez, vous allez pouvoir écarter toute une série de dimensions. C'est une situation qui est acquise et vous allez du coup ne pas vous interroger sur les facultés de contracter du mineur, puisque on considère que le contrat est déjà signé. Donc vous voyez,
on réservera par exemple la question, l'interrogation autour de ce paradoxe, pourquoi est-ce qu'un mineur pourrait être partie au contrat, à l'introduction, et on verra plutôt les effets de droit qu'engage la présence d'un mineur au contrat dans le cœur de la dissertation. Voyez-vous ? Donc, pensez à cet aspect-là, pensez à ce travail de la problématique, qui est en fait une mise en scène aussi souvent que c'est une découverte. Et j'ajoute un dernier élément qui est important, si jamais on vous pose un sujet sous forme de question, il est très important que vous reformuliez la question, que vous problématisiez la question. Ce serait une erreur de considérer que la question qui vous est posée est en elle-même la problématique. Pourquoi ? Parce que la question qui est posée, c'est le point de départ de votre introduction. La problématique, elle arrivera presque en position finale dans votre intro. Si vous repreniez telle quelle la question, on pourrait considérer que votre introduction n'a servi à rien, puisqu'on n'a pas avancé d'un iota par rapport à la question initiale. Donc vous voyez, pensez à la reformuler, pensez à trouver une formulation qui permette de bien cerner le sujet, et le cas échéant de dégager encore mieux que dans la question initiale les enjeux juridiques qui vont vous être posés. Vous allez voir, la problématique, c'est vraiment un exercice intéressant, c'est un petit peu le test ultime de votre compréhension de la question qui vous est posée, mais c'est aussi un exercice qui peut faire appel à une forme d'habileté, de créativité, et vous allez voir petit à petit, vous finirez peut-être par prendre un vrai plaisir à trouver des problématiques et des formulations de problématiques efficaces pour vos dissertations juridiques.